Tendance première. Transition avec Anne-Sophie de Keyser, puisque nous sommes mercredi et aujourd'hui c'est un peu une innovation dont on va parler aujourd'hui avec vous. Et oui, vous souffrez d'hypertension, eh bien vous n'êtes pas seul, 2 millions de Belges en sont victimes et en cause notamment la consommation outrancière de sel qui serait pour la majorité émanant des plats industriels, mais pas seulement. Antoine Watrin et Arnold Henriks, j'espère que je prononce bien vos noms. Vous êtes juristes de formation, vous êtes ici avec nous et vous avez développé de toute autre compétence avec Posidonia, qui est un sel liquide naturellement bas en sodium. Alors comment est-ce que cette aventure Posidonia a démarré, Antoine ? Oui, donc pour moi, l'histoire commence il y a 6 ans. Je travaillais dans un fonds d'investissement à Bruxelles. Mon boss me dit, voilà, dans 2 jours, il y a un Espagnol qui vient nous parler de sel. Moi, le sel, j'y connais rien. Je sais que c'est pas très bon pour la santé, mais étudier un peu la question. Et donc, j'ai commencé à lire sur la consommation de sel et on se rend vite compte qu'on mange trop de sel, donc plus ou moins 2 fois plus que ce qui est recommandé. Donc, on a 10 grammes par jour en moyenne. Et l'excès de sel va être la première cause d'hypertension. Et l'hypertension va être la première cause de maladie cardiovasculaire. Et là, quand on voit les chiffres, c'est absolument choquant. C'est que on se rend compte que dans le monde, c'est 18 millions de décès par an. Et en Belgique, quasiment 1 décès sur 3. Donc, les nouvelles étaient assez glauques. Sauf qu'après, on se rend compte que certains pays ont travaillé sur la réduction de sel et ont réussi à avoir des résultats incroyables. En Angleterre, 15% de sel en moins a permis de réduire de 40% les maladies cardiovasculaires. Donc, le thème était passionnant. Vous passionne en tout cas, oui. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à un moment donné, ou au fond de vous-même, vous vous dites, je passe d'un fonds d'investissement à la mise en place, l'organisation et la vente d'un sel liquide. Parce que, alors, on n'est pas du tout dans les mêmes régions, même cérébrales, là. Non, tout à fait. Donc, ensuite, j'ai rencontré donc le fondateur de cette société espagnole, qui existe depuis. Les salines datent de 2600 ans. Et donc, il produit un produit naturel, bas en sodium et savoureux. Donc, il y avait énormément d'éléments que je trouvais passionnants. Et donc, j'ai quitté ce job dans ce fonds d'investissement pour m'associer avec lui pour développer le sel liquide. Mais vous n'aviez aucune compétence en business à la base ou vous... Et donc j'avais, pour revenir en arrière, donc j'ai étudié le droit parce que je voulais être avocat depuis que je crois j'ai 6 ans. Je me souviens répondre à ça comme question. Et puis 5 ans de droit m'ont Ça fait plaisir aux parents, ça, généralement. Je veux être C'était moins dangereux qu'astronaute. C'est vrai. Mais donc j'ai fait le droit et je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie de travailler en entreprise. Donc j'ai travaillé d'abord dans le conseil. Là, c'était du conseil opérationnel dans des endroits assez éloignés, comme je travaillais sur une plateforme pétrolière au Cameroun, dans des mines de charbon en Angleterre, dans une usine de frites aux Pays-Bas, donc des endroits en général assez particuliers. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques mois dans un fonds d'investissement ici à Bruxelles. Et c'est là que j'ai eu le coup de cœur, le coup de foudre pour ce sel bas en sodium. Et quand vous dites à votre famille, justement, qui vous voyait déjà avocat, on le rappelle, vous dites, non, je vais quitter le fonds d'investissement et je vais lancer ma propre entreprise. Ça va ? Ils réagissent comment ? J'ai la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs, en fait. Ah ! Et mon père a toujours travaillé dans l'alimentation biologique. Donc, l'entrepreneuriat était quelque chose d'assez accepté. Il s'est dit, enfin, viens mon fils. Oui, c'est vraiment ça. J'étais le rebelle de la famille à partir dans le droit. Et en fait, je suis retourné... Ah ouais. On peut pas nier ses racines comme exactement, ça. Exactement. Et vous, Arnold Henriks, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le parcours, alors, finalement ? Mais donc moi, en fait, c'est tout à fait plus récemment. Donc j'ai 25 ans. Moi, j'ai terminé mes études de droit, en fait, à la KU Leuven il y a 3 ans. Et après mes études de droit, je trouvais qu'il manquait toujours le côté business, entrepreneuriat, qui est parfois un peu en manque, en tout cas dans les études de droit. Et donc après, j'ai fait un master en plus en business. Et là, j'ai toujours eu un goût assez prononcé pour l'entrepreneuriat. Et donc j'aurais pu être avocat, juriste d'entreprise, mais je cherchais en fait un challenge, une start-up où on pouvait faire un peu de tout, et en plus si on pouvait concilier un produit qui était sain et qui a un impact positif sur la santé des gens et sur l'environnement. C'est comme ça que quand j'ai découvert Posidonia, j'ai directement foncé dessus. C'est très à l'image de votre génération, je trouve, de vouloir absolument concilier le sens et l'action dans le milieu professionnel et de se dire il faut qu'il y ait un truc derrière qui soit motivant, et la motivation, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas uniquement un plan de carrière, l'argent ou ce genre de choses. Il y a souvent une idée plus vaste, plus large, plus liée à la vie derrière.
Non, et c'est tout à fait juste. Et en fait, voilà, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, quand nous, on doit démarcher des grands industriels et leur parler, et leur dire que leurs produits qui sont bourrés de sel sont mauvais pour la santé, parfois on tombe sur des murs. Mais je crois que c'est cette motivation et parce qu'on croit dans ce projet qu'on a envie de se donner à fond et qui nous donne une motivation. Oui, parce que vous dites qu'avec Posidonia, vous prévoyez de sauver 1 million de vies par an. C'est quand même effectivement... Le challenge est... Oui, élevé. Élevé, hein, oui, vous avez. Mais atteignable. Mais atteignable. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Et donc, comme je vous disais, dans le monde, il y a 18 millions de personnes qui meurent de maladies cardiovasculaires chaque année. Si on compte d'atteindre ce qu'ils ont fait en Angleterre, ça pourrait même arriver, donc 40%, ça ferait carrément 7 millions de vies. Et donc, il y a pour moi 3 grands éléments sur lesquels on doit travailler. D'une part, l'industrie, d'autre part, les pouvoirs publics et troisièmement, la société civile. Donc nous, on a commencé à travailler avec les industriels parce que c'est là où on peut avoir l'impact le plus rapide. Donc en les aidant à réduire le taux de sel dans leurs produits tout en maintenant le goût. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Ensuite, maintenant, on est en train de commencer à travailler avec les pouvoirs publics. On a d'ailleurs Marc Tarabella, un eurodéputé belge, qui va poser une question parlementaire à Strasbourg la semaine prochaine. C'est là que vos compétences juridiques prennent tout leur sens, d'ailleurs. Absolument, absolument. Donc ils vont poser une question au secrétaire à la santé pour demander, on a vu que certains pays ont travaillé sur la réduction de sel avec des résultats importants. Pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas ça sur toute l'Europe ? Donc là, on se rend compte qu'on peut avoir vraiment un impact important au niveau européen. Et je crois que c'est à travers des émissions comme la vôtre qu'on peut conscientiser le consommateur du risque de l'excès de sel et de les aider à changer leur comportement. C'est ça, tout comme on parle beaucoup aujourd'hui du sucre. Et on rappelle que si on fait aujourd'hui une sorte de diabolisation du sucre, c'est surtout sur le sucre caché qu'on ne visualise pas et on n'imagine pas la quantité du coup qu'on ingère. Le sel, en réalité, c'est la même chose. On ne connaît pas la quantité réelle qu'on ingère. En une journée, personne ne pourra vous dire, même en ayant regardé des étiquettes, j'ai consommé autant de sel. Et c'est là qu'est la vraie problématique. C'est pas le sel qu'on rajoute éventuellement sur un plat, c'est tout ce qu'on n'a pas imaginé déjà avoir consommé. Exactement. Donc, on dit qu'en général que 80% du sel qu'on consomme est ajouté par l'industrie dans toutes sortes de plats sans qu'on soit vraiment suffisamment informé. Donc, que ce soit dans le pain, les plats préparés, les charcuteries, le fromage, il y a du sel partout sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors que par après, les maladies cardiovasculaires sont un vrai problème de santé qui sont liés avec cet excès de sel. Donc, je crois que c'est important d'informer le consommateur des risques qui y sont liés et surtout d'amener une solution où on ne leur demande pas de sacrifier le goût, mais vraiment donc, de continuer à profiter d'un produit savoureux, mais qui contient moins de sel. Antoine Watrin et Arnold Herrings, vous allez rester avec nous. On va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sel. Ça s'appelle Posidonia. Il y a un site d'ailleurs internet, posidonia.be. Vous allez pouvoir déjà retrouver toutes les informations. 10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Avec Antoine Watrin et Arnold Herrings, invités par Anne-Sophie de Keyser, nous parlons de ce sel particulier. Mais alors, moi j'ai dit c'est un truc innovant et vous me dites ça fait 2000 années que... En fait, les salines de Formentera existent depuis 2600 ans. Ouais. En fait, les Phéniciens allaient pêcher le cabillaud en Antarctique et avaient besoin d'une source de sel et ils ont identifié cette dernière petite île des Baléares pour y produire un sel qui était à l'époque encore un sel cristal. Mais donc, l'origine vraiment de ces salines remonte à 2600 ans. Donc, on fait vraiment partie d'une très longue et belle histoire. Mais le fait que ce soit liquide, ça, c'est l'innovation par contre. Absolument. Et ça goûte le sel. Ça goûte le sel, absolument. Donc on est passé devant un panel qui s'appelle le International Taste and Quality Institute, qui est une société belge qui rassemble des chefs étoilés une fois par an pour goûter différents produits et leur donner une cote en fonction du goût. Et on a reçu la cote maximale de saveur salée exceptionnelle. Dut! Vous avez fêté ça au moins? Absolument. Largement. J'imagine. Mais comment est-ce qu'on produit ce sel liquide? Parce que c'est très interpellant, je trouve. Mais donc en fait, ce qui est important pour sauver ces 1 million de vies par an, on fait ça avec un produit sain et naturel. Ça, c'est vraiment notre donc credo. C'est 100% naturel, vous ne faites pas une manipulation. Donc notre sel est en plus certifié éco-garantie par Certis6. Donc éco-garantie, c'est l'équivalent du bio pour le sel et pour l'eau. Donc en fait, ce qui est mauvais dans le sel de base, c'est le sodium. Dans du sel de table conventionnel, vous avez 40% de sodium
et 60% de chlorure. Dans notre sel, il n'y a que 8% de sodium. Et comment ça s'explique, ça ? Et comment ça s'explique ? En fait, c'est grâce à l'endroit où on produit ce sel. Donc, comme Antoine le disait, c'est l'île de Formentera en Espagne. C'est en dessous d'Ibiza, un endroit superbe. Donc, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Et donc, en fait, on peut produire ce sel grâce à une plante qui a autour de cette île qui s'appelle la Posidonie océanique. En fait, la Posidonie, c'est une plante qui est présente partout en Méditerranée. Et dont la plus grande réserve mondiale se retrouve autour de cette île. Et en fait, cette plante, qui n'est pas une algue, cette plante va filtrer l'eau d'une certaine façon, faire de la photosynthèse, qui va nous permettre de récolter le sel quand il est encore sous forme liquide. Donc, en fait, ce n'est pas de l'eau et du sel, c'est juste du sel marin qu'on récolte juste avant qu'il cristallise. Et donc, si par exemple, vous essayez de faire ça dans d'autres salines, du sel de Guérande, ça ne marche pas. Ça fonctionnera pas parce que le sel aura un goût amer. Donc c'est vraiment ce produit naturel. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on le récolte donc quand il est encore sous forme liquide. On va le filtrer pour être sûr qu'il n'y ait aucune impureté dedans. Et après, on peut l'utiliser dans l'industrie, à la maison. Et vous pouvez inonder le monde avec ce sel de Formentera. Ils ont une expression à Formentera, c'est tant qu'il y a de l'eau dans la Méditerranée, on peut produire du sel. Donc ça nous laisse un petit peu de marge. Ça nous laisse une marge, oui. De marge, et c'est ça qui est très chouette aussi dans cette histoire pour boucler la boucle, c'est qu'en plus, au plus on produit de sel, au mieux c'est pour la nature sur place. Parce qu'en fait, les salines étaient fermées dans les années 80, parce qu'à côté, il y avait les salines d'Ibiza qui étaient plus performantes, il y avait un aéroport, un port, tout ça. Et en fait, quand l'île est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, l'UNESCO nous a demandé de réouvrir les salines pour en fait refaire vivre la vie sous-marine. Et donc le lieu est protégé, la plante en elle-même est protégée. Oui, c'est pas aussi bien le parc naturel de Formentera, des salines de Formentera, que la réserve de Posidonie autour de Formentera, que l'activité salinière sont protégées par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Et il y a assez pour produire du sel liquide en suffisance pour les années à venir. Je veux dire, c'est pas une denrée qui s'épuise au fur et à mesure. Non, justement, c'est ça qui est magnifique. Donc, je vous avais dit que j'allais travailler un peu dans de l'extraction, sauf que ici, c'est de l'extraction, mais renouvelable. Ça, c'est assez unique. Donc, il y aura toujours suffisamment d'eau dans la lagune qui alimente nos salines. Oui. Surtout avec le réchauffement climatique, il y a quand même du positif au réchauffement. Ne vous réjouissez pas du réchauffement. Non, jamais ça c'est montre pas encore bien vu. Non. On essaie de le contrer au quotidien. Vous faites combien de récoltes par an ? Comment ça fonctionne ? Donc la récolte, c'est du 1er juin au 1er octobre. Et là, aujourd'hui, l'année dernière, on a produit 400 000 litres. Donc, pour vous donner une idée, ça fait plus ou moins une vingtaine de camions. Mais on pourrait facilement aller jusqu'à 1000 camions, 20 000 litres, enfin 20 000 tonnes de sel, ça devrait être possible. Et puis après, on trouvera des solutions, quoi. Et c'est dans l'esprit de ce que l'UNESCO voulait, en rouvrant ces salines et cette production, de pouvoir justement, en la maintenant, maintenir aussi la flore. Idem pour la faune qui est dans les. Donc c'est une production finalement raisonnée et qui permet à un lieu de vivre. Si on le laissait aller, il n'aurait pas cette possibilité-là. Donc ça, c'est notre grande fierté. C'est que depuis 10 ans, on mesure la présence d'oiseaux migrateurs à Formentera. On se rend compte qu'il y a une augmentation année après année. Par exemple, les flamants roses qui n'étaient plus revenus pendant une dizaine d'années, maintenant reviennent à Formentera et en grand nombre. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est que d'un côté, on amène un produit qui améliore la santé du consommateur, mais également à la base, on permet de préserver un site exceptionnel, millénaire, et la biodiversité à cet endroit. Donc le fait que ce soit liquide, ce n'est pas non plus une lubie pour faire innovant, etc. C'est de toute façon, il est liquide à la base et vous le conservez simplement dans son état naturel. Exactement, c'est sous cette forme liquide qu'on va avoir un équilibre entre le goût, les minéraux marins et la faible teneur en sodium. Et si jamais on va plus loin dans le processus d'évaporation, on va plus avoir ce goût équilibré, il deviendra amer. Et puis ensuite, il commencera à cristalliser. Mais c'est vraiment à ce niveau, à 21,5 degrés baumé, qu'on va avoir cet équilibre parfait entre les minéraux, le goût et la faible teneur en sodium. Mais d'ailleurs, vous le vendez en spray et vous préconisez que l'utilisateur, en tout cas, l'utilise à la fin, après cuisson, justement pour qu'il y ait moins de sel. Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, on conseille, pour ceux qui veulent l'utiliser à la maison, de cuisiner sans sel. Et c'est juste à la fin, on met entre 3 et 5 sprays sur l'assiette finale. Et après, on a ce goût salé, mais voilà, avec beaucoup moins de sodium. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que voilà, on est soutenu par beaucoup de nutritionnistes qu'on rencontre aussi et qui trouvent voilà, vraiment un vrai intérêt nutritionnel dans notre produit.
à la fois dans les produits dans lesquels on est présent, donc les industriels qui utilisent notre sel, mais ils conseillent déjà notre sel à certains patients, voilà, qui doivent faire attention à leur tension, ou des patients cardiaques par exemple. Et ça c'est bien parce que moi je passe mon temps avec le sel à table à prendre le sel, en renverser sur la main pour savoir si ça sort beaucoup, pas beaucoup, etc. Oui, et puis on peut pas s'en empêcher, même quand c'est déjà salé, le plaisir de rajouter un petit truc pour agrémenter son plat. Alors là, l'avantage c'est que ça se mélange bien aussi. C'est ça, donc ici le seul détail à dire, c'est que évidemment pour une vinaigrette ça fonctionne encore mieux puisque notre sel est lipodispersible, donc il se mélange parfaitement avec une vinaigrette, il n'y a pas de cristaux de sel lipodispersible, eh bien ça. Dans le fond de la Vous allez le vinaigrette. replacer ce soir. Je vais essayer de le replacer. Essayez seulement, c'est pas si facile. Et alors en fait, voilà, la seule chose qu'on conseille, c'est évidemment de ne pas le mettre sur les frites. On sait qu'en Belgique c'est important. Ah, on perd le croustillant avec le liquide. On perd le croustillant, donc voilà. Donc, mais voilà, donc gardez votre fleur de sel sur votre steak et votre sel normal sur les frites, mais pour le reste, en tout cas, c'est bien meilleur pour tous. L'industrie, parce que finalement c'est ça aussi, il y a in fine faire changer l'industrie. Elle répond bien? Ou elle est un peu sceptique encore Non, écoutez, maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'on travaille déjà avec des industriels avec renom. Donc, on travaille en Belgique avec Deleuze, chez qui on a 12 pains qui sont réduits en sel, sur lesquels vous allez voir le logo moins 25% de sel. Parce qu'ils utilisent le Absolument. sel. D'accord. Et on vend jusqu'aux États-Unis où Arista, qui est une des plus grandes sociétés de boulangerie mondiale, fait un pain pour Starbucks avec notre sel. Donc, le sel va de Formentera jusqu'en Californie pour faire du pain pour Starbucks. Donc en passant par la Belgique. En passant par la Belgique, exactement. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on a les validations nécessaires donc, du niveau médical, scientifique, et maintenant au niveau de l'industrie pour dire, ben voilà, ça marche, on n'a pas de problème. L'année dernière, on n'a eu aucune plainte de nos clients industriels sur base de que ce soit la qualité du produit, l'utilisation. Et maintenant, on aimerait bien continuer à se développer. Et voilà, les industriels, une fois qu'ils ressentent l'intérêt du consommateur, vont essayer de leur servir ce qu'ils demandent. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie de travailler pour conscientiser également les gens, parce qu'au plus la société publique sera consciente de cette problématique de sel, au plus ils vont demander à leurs fournisseurs de denrées alimentaires de retravailler les recettes. Oui. Pour pouvoir offrir un produit qui soit savoureux et sain à leur famille. Et c'est vrai qu'il faut changer les mentalités, parce que psychologiquement, on a l'impression que c'est comme quand quand ça pique pas, on a l'impression que ça désinfecte pas, et quand on voit qu'il y a moins de sel dans le pain, on a l'impression qu'il y a moins de goût, mais c'est faux avec votre sel. C'est ça, et en fait, souvent aussi, les gens pensent que si on réduit en sel, ça a été remplacé par une autre crasse. Mm-hmm. Ici, voilà, on vient d'expliquer, c'est un produit sain et naturel, donc ça, c'est ce qui rassure les gens aussi. On est clean label, donc ça veut dire voilà, que sur des ingrédients, ça s'appelle le OSL tout simplement. Et donc en fait, voilà, donc on est présent chez Deleuze, comme Antoine le disait, dans les pains. Maintenant, on est en train de développer la viande avec Deleuze. On est présent aussi bientôt dans les pains chez Exquis, ou bien une coopérative aussi wallonne AgriBio, qui produit des pains biologiques avec vraiment de la farine belge, qui en vend dans les magasins Farm notamment, qui lui travaille exclusivement avec notre sel. En tout cas, vous êtes tous les deux extrêmement motivés, motivants aussi. Antoine, vous avez quel âge ? 33 ans. Oh, vous avez déjà vécu 1000 vies à 33 ans, c'est étonnant, je trouve ça presque envieuse, je suis presque. Vous avez un très beau métier également. Oui, je me plains pas, je me plains pas trop, mais je voyage beaucoup moins que vous, on peut le dire, avec la possibilité de créer effectivement ce que vous venez de faire avec Posidonia, qu'on peut trouver dans le commerce assez facilement. On renvoie les auditeurs sur votre site pour voir où c'est disponible. Et aussi dans certains magasins bio. Mais principalement à travers notre site, vous verrez en anglais où l'acheter et vous pouvez... Et il y a un site internet où on peut l'acheter. Oui, ça s'appelle Casidomi.com, qui est donc un site de vente en ligne qui vend des produits pour des gens qui ont des besoins d'un régime particulier. Et donc là-dessus, vous trouverez le sel de Posidonia qui sera mis sous le nom de saline de Formentera, donc un sel liquide en bouteille de 250 millilitres. Vous allez voir. Et ça se garde longtemps ? Ah oui, le sel est un produit conservant, donc là on est bon pour 5 ans, ça n'y a pas de problème. Ah oui, c'est bon. Non, et pour avoir une idée, une bouteille comme ça qu'on peut acheter sur ce site, c'est 1 an de sel pour une famille. Oui, c'est ça. Donc, juste là, montrez-la un peu à la caméra qui est juste devant vous, qu'on ait une idée. Vous le Puisqu'en fait, c'est en spray. Il faut que vous parliez en même temps parce que sinon on va voir. Oui, donc avec une bouteille comme celle-ci, vous aurez suffisamment de sel pour une famille de 4 personnes pendant 1 an.
Ah ouais, donc on a suffisamment, effectivement, de ne pas en acheter non plus des dizaines, ce qui n'est peut-être pas bon pour votre commerce finalement. On y réfléchira une autre fois. En tout cas, Antoine Watrin, Arnold Herrings, merci beaucoup. Et bravo, j'imagine que vous êtes toujours motivé, pas de regrets et que l'aventure continue. Encore plus. Au niveau des prix, c'est nettement plus cher, évidemment. Au niveau l'impact prix sur un pain de 500 grammes, il faut compter 1 cent. Ah, oh non, ça va, ça peut. 1 cent. Et la bouteille, quand on achète... Et la bouteille, ça, de 250 millilitres, se vend juste en dessous de 10 €. Mais comme je vous dis, c'est suffisamment de sel pour un an. Et quand on pense au prix du sel de Guérande, le très bon, le vrai... Ouais. Laurent de Villissen trouve que c'est très raisonnable. Donc, je pense qu'on est bon. Merci Laurent. En tout cas, merci et bonne continuation à vous. Merci aussi Anne-Sophie. Avec plaisir.